Bonsoir tout le monde, mon nom est Christian Dubé, ministre des Déplacements et des Chemins de la Croix. Ce soir, nous nous trouvons à l'église Saint-André de Neuchâtel sur le boulevard Savard. Tout d'abord, quelques consignes. Bien évidemment, pour des questions de sécurité, nous vous demandons de porter le masque en tout temps et de limiter vos déplacements. Si vous devez vous rendre à la salle de bain, elle se trouve derrière vous, sur ma droite. En cas d'urgence, il y a des sorties à ma droite et à ma gauche. Si Monsieur le curé, l'abbé Mario Côté est trop tannant, vous pouvez sortir par derrière, c'est plus rapide. Et finalement, en mon nom et au nom de tout le gouvernement de l'équipe pastorale de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette et de Notre-Dame de l'Annonciation, je vous souhaite à tous une excellente soirée. François s'avance sur le parvis de la basilique Saint-Pierre pour ce temps qui est l'un des seuls et rares événements en extérieur maintenus dans cette période de crise. La place Saint-Pierre est illuminée par des flambeaux. Caro Gesù, tu sai che anche i bambini hanno delle croci. Cher Jésus, tu sais que les enfants ont aussi des croix, qui ne sont ni plus légères ni plus lourdes que celles des grands. Mais ce sont de véritables croix que nous sentons lourdes, même pendant la nuit. Et toi seul le sais et les prends au sérieux, toi seul. Toi seul sais combien il est difficile pour eux d'apprendre à ne pas avoir peur du noir et de la solitude. Toi seul sais combien il est difficile de ne pas réussir à se retenir et de se réveiller chaque matin tout trempé. Toi seul sais combien il est difficile de ne pas réussir à bien parler comme les autres, à penser vite et à faire les comptes justes.
Toi seul sais combien il est difficile de voir ses parents se quereller, claquer fort la porte et ne pas se parler durant des jours. Toi seul sais combien il est difficile d'être la risée des autres et de se rendre compte qu'on est exclu des fêtes. Toi seul sais ce que signifie être pauvre et devoir renoncer à ceux qu'on les a mis. Toi seul sais combien il est difficile de se libérer d'un secret qui fait tant de mal et de ne pas savoir à qui le dire, de peur d'être trahi, accusé ou pas cru. Cher bon Jésus, tu as toi aussi été enfant comme eux. Toi aussi tu as joué, et peut-être es-tu tombé, t'es-tu fait mal. Toi aussi tu es allé à l'école, et peut-être qu'un devoir ne s'est pas très bien passé. Toi aussi tu as eu une maman et un papa. Et tu sais que parfois les enfants d'aujourd'hui n'ont pas très envie d'obéir quand on leur dit de faire leurs devoirs, de sortir la poubelle, de faire leur lit et de ranger leur chambre. Toi aussi tu es allé au catéchisme et à la prière. Et tu sais que les enfants n'y vont pas toujours avec beaucoup de joie. Mon cher bon Jésus, tu sais surtout que dans le monde, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'instruction, qui sont exploités et forcés à faire la guerre. Aide-les chaque jour à porter leur croix comme tu as porté la tienne. Aide-les à devenir toujours meilleurs, à être comme tu les veux. Et ils te remercient parce qu'ils savent que tu leur es toujours proche et que tu ne les abandonnes jamais, surtout quand ils ont peur. Et parce que tu leur as envoyé ton ange, leur ange gardien qui les protège chaque jour et les éclaire. Amen. Voilà donc pour cette prière introductive à ce chemin de croix porté sous le regard des enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Père introduit ouvre ce chemin de croix. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Pierre de Rome de TNL, Télé Nouvelle Lorette. Nous apprenons que Jésus de Nazareth, le fondateur du christianisme, du catholicisme, est mort et décédé à 3 heures cet après-midi de manière tragique. Il faut quand même le mentionner. Il y a de fortes réactions un peu partout dans le monde, les leaders politiques, les leaders religieux. Eh bien, c'est sans surprise que nous apprenons que le pape François, notre cher pape François, est en prière atterré à la chapelle Sixtine, entouré des cardinaux. Et puis, même notre archevêque de Québec, le cardinal Cyprien Lacroix, est entouré du clergé, les prêtres, les religieux animateurs de pastorale, la population croyante et non croyante. Hein. C'est qui est étonnant, mais qui ne nous surprend pas parce qu'il était tellement aimé, Jésus. Alors, nous allons sur le terrain voir notre correspondante, Joanie. Merci Pierre, je suis actuellement en compagnie de Cookie, ma super collègue et copilote. Nous voyageons actuellement dans l'hélicoptère du Télé Nouvelle Lorette, TNL, pour aller voir ce qui se passe dans le monde. Nous sommes actuellement à New York, où la statue de la liberté a été coiffée d'une couronne d'épines.
sommes maintenant rendus à Mexico, où nous voyons des milliers de gens en procession, en train de prier, chanter entre eux des louanges à Jésus. Nous sommes actuellement rendus à Rome, où la vision est apocalyptique. Les gens renversent des voitures, vandalisent les magasins afin d'exprimer leur désespoir. Nous avons vu la réaction internationale, la réaction mondiale à tous les niveaux. Alors, c'est avec consternation que nous essayons de nous remettre de nos émotions. Mais au Québec, qu'en est-il? Est-ce que les Québécois et les Québécoises se souviennent de Jésus de Nazareth? Nous lisons sur les licences « Je me souviens ». Mais justement, nous allons aller rejoindre notre correspondante Joanie pour recueillir les réactions des Québécois et des Québécoises. Merci Pierre. Plus tôt aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Québécois et de Québécoises pour récolter leurs témoignages. Voici ce que nous avons récolté. Non, pas Jésus. Jésus, le Nazaréen? Hey, mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait de pas correct? Il est où son corps? Excuse-moi, là, mais faut que j'appelle tout le monde. J'ai pogné ça dans les nouvelles. Là. Moi, je trouve ça... je suis sans mots parce que il était tellement jeune. Il était tellement jeune, tu sais, il est 33 ans, là, c'est pas vieux, là. Tu sais, moi, dans ce temps-là, je me mets à la place, tu sais, des parents. Sa mère, là, Marie, qu'on connaît très bien. Elle doit être donc atterrée. De son fils, son unique fils. Ça n'a aucun bon sens. Et puis, dire qu'il y a une semaine avant, Jésus passait, là, tout le monde l'acclamait. Ah oui, bravo! Puis là, personne n'a pris sa défense. Là. Ils ont laissé faire ça. Moi, c'est ça là, qui m'insurge en ce moment-là. Me demander comment je me sens, là, je me sens insurgée. Oh mais franchement, je suis outré. Je suis choqué. Ce n'est pas acceptable. Le pauvre Jésus, tu es comme ça. C'est encore une fois la faute du capitalisme. C'est encore une fois la faute de cette structure qui ne fonctionne plus, qui écrase les pauvres et les petits. Encore une fois, encore, après 150 ans, on n'a rien appris de Marx. Lisez Sartre. Renseignez-vous. Étudiez, c'est important. Sortez de cet opium du peuple. Quand même, il faut dire qu'il allait la chercher. Hein? El pueblo unido jamás sera vencido. Force ensemble. Jésus, c'est quoi ça, Jésus? Tu penses que j'ai le temps de m'occuper de ça? Arrête-moi ça tout de suite! Oh là là! Que d'émotion! Alors, oui, d'accord, nous allons revenir dans quelques instants.
Jérusalem opticien. Parce que pour ma vision, c'est à Jésus que je fais confiance. Ouais, moi, si je crois aux extraterrestres, écoute, je fais juste te regarder, là, puis... Eh bien, suite à la nouvelle que Jésus était décédé, plusieurs nous ont écrit qui voulaient savoir des choses sur Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin, mais avec un spécialiste, un grand théologien, une sommité mondiale, internationale, qui a écrit plusieurs livres. Donc, il a écrit dernièrement « Jésus dans ma cuisine ». Donc, nous allons écouter ce reportage. Bonne écoute. Merci Pierre, nous sommes actuellement en direct de l'Université Laval avec l'extraordinaire chargé d'enseignement Étienne Pouliot, docteur en spiritualité chrétienne. C'est quoi qui fait en sorte que cet homme-là, comme vous présentez ça, est extraordinaire? La vie de Jésus, c'est de plonger dans l'ordinaire, dans le quotidien de nos vies, mais de vivre ça d'une manière qui redonne la vie, qui redonne l'espoir, qui redonne la joie, qui refait les liens, qui nous fait sortir de l'exclusion. Puis ça, il y a quelque chose d'extraordinaire d'arriver à faire ça, là. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien n'ira mieux, puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les plombs. Mais ce monde s'en fout, puisqu'on n'est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, devenir feu, devenir feu. Encore un jour se lève sur... Par sa parole, mais je dirais aussi guérir les blessures que la maladie, par exemple, peut avoir causées, les blessures que l'exclusion peut avoir causées. Alors, il est à la fois extra dans l'ordinaire, que pour quelqu'un qui est exclu, de pouvoir retrouver les siens dans l'égalité, dans le partage des responsabilités, dans le partage de la vie quotidienne, il y a quelque chose là qui sort de l'ordinaire. Une blessure qui fait très mal. Je pense que pour habiter ça, ça demande de croire à quelque chose que j'arrive pas à voir, que j'ai peut-être entrevu chez d'autres, mais dont j'ai peut-être pas encore assez fait l'expérience. Donc c'est pas facile de croire dans la mort, puis c'est pas facile d'espérer. Étonnant de sa vie. Bon, alors, c'est d'abord un homme c'est un gars qui est né dans un petit village tout à fait ordinaire et qui, vers l'âge de 30 ans, va se mettre à annoncer une bonne nouvelle, mais il va lui-même parler en public et avoir un message de réconciliation pour réintégrer les exclus et les pauvres, pour prendre soin d'eux, un message d'amour. Ce qui est étonnant aussi, c'est de voir qu'un tel message de réconciliation, puis d'amour, puis de paix, on va provoquer des réactions pas toujours positives. Trop la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour, et je sais
qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Mais il y a aussi beaucoup de chefs et de gens qui vont se mettre à s'opposer à lui, à comprendre que ce qu'il prêche, ce qu'il annonce, puis les gestes qu'il pose, ben, ça remet en question la religion, le système politique, les façons de vivre dans la société, et ça va conduire à quelque chose qui va être étonnant, c'est-à-dire sa condamnation à mort. Parce que porter sa croix, ça devrait nous amener à partager la difficulté, l'épreuve qu'on vit, à s'en parler, pour s'aider à résoudre, à en sortir. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons des questions importantes à vous lancer. Est-ce que Jésus était un imposteur? Ah, certains seront scandalisés d'une telle question, mais voyons, Jésus, ben c'était l'amour même. Un instant, Jésus n'a jamais fait de péché. Vraiment? Écoutez, est-ce qu'il était voleur? On parlait, là, quand il allait dans les champs avec les apôtres, ils arrachaient des épis de blé d'Inde, là, sans demander la permission au propriétaire. Ils les mangeaient, les volaient, c'est du vol. Alors les gens à l'île d'Orléans, les producteurs n'aimeraient sûrement pas ça, voir 13 gars en sandales, nu-pieds, manger des épis de blé d'Inde. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Jésus, l'amour, la paix dans le monde, ben écoutez, je pense qu'il était violent parfois. Quand il est allé au temple, il a chassé les vendeurs du temple à coups de fouet avec sa ceinture. Écoutez, aujourd'hui, là, ça, on appelle ça une voie de fait armée avec lésion. Et la parité. Vous savez, les politiciens, là, c'est important, autant d'hommes et de femmes. Lui, 12 apôtres, 12 hommes. Merci, bonsoir. Où sont-elles, les 6 apôtres femmes? N'ont-elles pas les mêmes capacités que les hommes, des fois même meilleures, dit-on? Alors, non, ça, Jésus, pas sûr. Alors, et le vin, était-il alcoolique? Il était peut-être porté sur le vin. C'était quasiment le pusher du vin à l'époque. Lui, la SAQ, là, c'était pas important pour lui. Il le faisait, lui-même, son vin. Écoutez, miracle, hein? Et le toit. Alors, quand on pense à la paroisse Saint-Ambroise, le presbytère Saint-Ambroise, où ils ont réparé le toit avec une campagne de financement, bien, écoutez, à un moment donné, on lit que Jésus, il était présent, là, puis il faisait des discours, et là, on a passé quelqu'un à travers un toit, on a brisé le toit du vandalisme. Il n'a aucunement dénoncé ce fait. Donc, ouais, on remet en question peut-être la super belle vie de Jésus, apôtre de l'amour et de la vérité. Jésus était-il un imposteur? Joanie, Sylvie, Mathéo, Christian, Gaétan, Mario, PCR, pour un parcours de catéchèse familiale qui a du goût. Écoute, j'étais assis, là. Écoute, j'étais dans tous mes états. Jusque-là, il a pogné mon char sans mon autorisation. Il a pris mes clés. Il a reculé. Il a reculé dans quoi? Ben oui, un magasin de porcelaine. Merci, bonsoir. C'est qui va payer ça encore? C'est encore moi, là? Ben oui, comme un cave. Moi, je suis tanné. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Ici, Pierre de Rome. Il y a eu beaucoup de réactions face à la mort de Jésus. Eh bien, là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, sur les réseaux sociaux, les vedettes, les stars, comment réagissent-ils? Comment réagissent-elles? Alors, ces personnes qui vivent dans leur tour d'ivoire, allons voir leur réaction. Comme nous sommes en 2022, nous sommes allés voir les plus grandes stars des réseaux sociaux. Sur Instagram, nous avons Pilâtre, qui mentionne qu'il s'en lave les mains de Jésus. Barabbas devant la croix, mieux vaut lui que moi.
Sur Twitter, nous avons Hérodias qui a tweeté « Moi les prophètes, je m'en occupe ». Et oui, c'est grâce à ça qu'on a maintenant le hashtag Jean le Baptiste. Nous avons aussi Judas qui annonce avoir vendu Jésus pour des NFT. Et sur Instagram, nous avons Jésus qui est descendu aux enfers en compagnie du diable. Et pour finir, sur TikTok, Salomé qui fait sa fameuse danse pour montrer que c'est la fille d'Hérode et qu'elle veut, elle aussi, la tête de Jésus. Eh bien, aujourd'hui, sur la place Saint-Pierre, le pape François a béni les fidèles qui se sont rendus à Rome. Et, oui, un instant, on m'avise et on me fait signe qu'il y a un convoi de la lumière présentement. Oui, convoi de la lumière. Dans plusieurs villes du monde, des centaines de milliers de personnes qui n'acceptent pas la mort de Jésus et ils scandent « Roule, roule » la pierre du tombeau.
Donc, roule, roule la pierre du tombeau. Eh bien, nous allons de ce pas sur place avec notre correspondante Joanie voir ce qui se passe. Oui, salut, encore ici, Pierre de Rome. Écoutez, il y a plein de monde dans le studio, là. Ils sont en train de tout saccager. J'ai réussi à me sauver là, dans un garde-robe. J'ai réussi aussi à capter des images. Je vous envoie ça tout de suite. Ça sent la trompe, mon nom! Oh là là, il s'en passe des choses. Donc, on reprend le contrôle du studio, oui, et puis on vous invite au prochain reportage dimanche, le 17 avril au matin, sur notre web. Et oui, va donc voir si mon auto est brisée, là. Oui, OK, merci. À bientôt, là.